Ici, sur ce terrain même, dans quelques heures, on y retrouvera une vingtaine de jeunes adolescentes qui seront prêtes à tout pour remporter un simple match de rugby. Le rugby, un sport violent où les joueurs ne peuvent que porter des crampons et un protège buccal. Le but ultime, faire un essai. Une tâche loin d'être facile et très dangereuse. Le rugby est un sport collectif opposant deux équipes de joueurs qui s'affrontent sur un terrain rectangulaire avec des poteaux à chaque bout. Le but ultime, aplatir le ballon dans l'embut adverse. Pour se rendre dans l'embut adverse, les joueurs doivent entreprendre un trajet violent. Les joueurs doivent faire plusieurs passes qui se font vers l'arrière seulement, ainsi que plusieurs bottées pour accomplir leur tâche. Pour l'équipe adverse, la façon principale d'empêcher un essai est d'utiliser le plaqué. Avec l'encouragement de la foule, l'adrénaline et la détermination de l'équipe, les joueurs sont prêts à tout pour gagner. Un événement tragique est survenu le 12 mai dernier. Une jeune joueuse de rugby est décédée. La peur a toujours fait partie du rugby, mais avec la mort de Rowan Stringer, une nouvelle peur règne chez les jeunes joueuses à Québec. Le 8 mai dernier, à une simple partie de rugby, une jeune joueuse se fait frapper à la tête et reste inconsciente sur le sol. Malheureusement, elle ne s'est jamais réveillée. Elle a perdu la vie dû à un simple match de rugby. Son décès a été confirmé le 12 mai dernier. Cette jeune fille est Rowan Stringer. Le rugby était une grande passion pour elle. Elle était capitaine de son équipe. Âgée de seulement 17 ans, Rowan ne croyait pas perdre la vie en jouant à un jeu qu'elle aimait tant. Avant cette partie qui lui a enlevé la vie, elle avait reçu 2 coups à la tête qu'elle n'avait pas mentionnés à ses parents. Elle ne savait pas que ces coups deviendraient fatals. Cet événement tragique affecte les jeunes joueuses du Québec et leur permet d'apprendre de cet événement. Pour en apprendre plus sur les effets de la mort de Rowan au Québec, on rencontre un arbitre professionnel de la province. Il nous en dira plus sur les impacts d'un tel incident et comment ce décès tragique affecte le rugby au Québec. Comment est-ce que la mort de Rowan Stringer affecte votre façon d'arbitrer? Au niveau de l'arbitrage, ça ne l'affecte pas tant que ça parce qu'au Québec, on a déjà quand même, on prend beaucoup de précautions justement au niveau des plaquages. Après ça, le cas qui est arrivé justement à Ottawa, c'est plus relié à la gestion de la blessure qu'elle avait déjà eue. Les coups à la tête, on essaie de les éviter le plus possible. Par contre, quand il y en a, c'est là l'importance d'être capable de détecter justement qu'il y a eu un coup à la tête, qu'il y a eu une commotion cérébrale, puis après ça, qu'ils prennent le temps approprié pour justement guérir de cette blessure-là. Puis est-ce que les règles ils sont plus sévères maintenant que ça fait? Non, les règles sont pas plus sévères. Comme je vous dis, il y avait déjà des règles de mise en place, justement, en tout cas au niveau du rugby au Québec. Puis il n'y a pas plus de sévérité à ce niveau-là. Puis est-ce que vous croyez qu'il devrait y avoir d'autres précautions mises en vigueur, comme mettons mettre des casques ou des équipements de même? Les équipements au rugby, les casques, ça protège pas vraiment pour justement les commotions cérébrales. Ça va peut-être protéger contre des coupures parce que c'est des petits casques en néoprène. Je suis pas un spécialiste des commotions cérébrales. Par contre, si on regarde au football américain, il y a beaucoup de commotions cérébrales puis ils ont des casques tout épreuves. On discute maintenant avec une joueuse qui performe pour l'école secondaire Saint-Patrick High School, Sofiane Sanson. Est-ce que la mort de Rowan a affecté toi et ton équipe? C'est sûr que ça nous a affecté un peu. Jamais on n'aurait pu penser que quelqu'un aurait pu mourir à cause du rugby. En dehors du terrain, on y pense un peu, ça nous fait peur, mais une fois sur le jeu, on essaye de ne pas penser aux effets négatifs que le rugby peut causer. Est-ce que sa mort a changé ta façon de jouer au rugby? C'est sûr que ça a changé un peu notre façon de jouer au rugby. Lorsqu'on joue, on veut pas... nos intentions, c'est pas de blesser ou d'enlever la vie à quelqu'un. On veut seulement gagner, donc on essaye de jouer un peu plus prudemment et de faire nos plaqués bas. Et on pense surtout à notre protection. As-tu déjà eu des blessures causées par le rugby? Oui, j'ai déjà eu des blessures. J'ai eu une commotion. C'est pour ça que quand j'ai appris sur la mort de Rowan, ça m'a touchée. Puis aussi, ça m'a fait apprendre une bonne leçon. C'est important de ne jamais jouer avec des blessures, puis aussi de ne pas blesser les autres.
Merci beaucoup, Sofiane, de ton temps. On apprécie tes commentaires sur la situation et on te souhaite une bonne fin de saison. Ça me fait plaisir et aussi je tiens à dire aux jeunes filles de rugby d'être prudentes sur le terrain. Merci. Bonjour, voici Raphaël Moffett en direct de St. Patrick's High School. Je suis ici ce matin pour interviewer une jeune joueuse de rugby concernant la mort de Rowan. Je suis présentement avec la jeune joueuse de rugby, Elisabeth Harvey, qui performe ici pour l'équipe canadienne de rugby. Alors, Elisabeth, comment est-ce que la mort de Rowan vous a affecté? Ça nous a vraiment affecté. Je joue plus prudemment maintenant. Nos coachs ils sont venus nous parler pour dire faire attention au plaquer plus bas pour ne pas blesser les autres. Après cet événement, as-tu considéré d'arrêter de jouer au rugby? Je sais que cet événement était très désolant, mais ça a un peu changé mon amour pour ce sport et puis je vais continuer à performer aussi bien qu'avant. Une fois sur le terrain, est-ce que tu ressens les dangers de jouer au rugby? C'est sûr que la mort de Rowan m'a appris une leçon. Puis on sait que le rugby c'est très dangereux, on ne veut pas que ça nous arrive. Alors une fois sur le terrain, on se concentre sur notre partie puis on essaie de ne pas y penser. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ton temps. Je te souhaite une bonne fin de saison. Merci, ça m'a fait plaisir. Raphaël Moffett en direct de St. Patrick's High School. On discute maintenant avec l'entraîneur de l'équipe canadienne de rugby pour avoir ses commentaires sur la mort de Rowan. Est-ce que tu as pu observer une évolution dans les règles au cours des années? Oui, je crois vraiment que les règlements ont évolué au cours des années. Les arbitres sont beaucoup plus sévères pour éviter les nombreuses blessures. On est tout au courant des commotions cérébrales qui sont vraiment en augmentation et je crois que les nouveaux règlements qui ont été implantés permettent d'éviter des blessures malheureuses comme ça. As-tu parlé à tes joueuses de l'événement qui est arrivé à Ottawa? Oui, c'est certain que je leur en ai parlé. On a tous été vraiment touchés par cet événement. Par contre, c'est vraiment un incident isolé. Je ne crois pas que ça arrive vraiment souvent dans ce sport, mais par contre, c'est important de le souligner pour la sécurité de nos joueurs et puis il faut prendre des mesures pour prévenir des incidents comme ça. Est-ce que les entraîneurs de la Ligue et toi se sont rencontrés pour discuter de l'événement? Oui, on s'est rencontrés en tant qu'entraîneur pour discuter de la situation. On croyait que c'était vraiment important d'amener des nouvelles mesures de sécurité sur la table pour protéger nos joueurs. On veut absolument pas que des incidents comme ça se reproduisent dans le futur. Est-ce que tu as pu observer un changement dans l'attitude de tes joueuses après que l'événement soit produit? Non, je peux pas dire que j'ai aperçu un changement. Je crois que nos joueurs savent qu'il y a des dangers en pratiquant ce sport. Par contre, faut pas penser aux dangers quand on joue. Il faut vraiment jouer avec intensité et oublier tous les problèmes, toutes les blessures qui peuvent arriver. Donc non, j'ai pas pu apercevoir un changement dans mes joueuses, mais je crois quand même qu'ils sont plus prudentes dans les gestes qu'ils font. Merci beaucoup, William, de ton temps. On apprécie ta compagnie et tes commentaires. Ça m'a fait grandement plaisir. Avec les images et témoignages que nous venons d'observer, je crois qu'on va en tenir une bonne leçon. Le rugby est un sport à la fois excitant mais très dangereux. Il faut se rappeler l'importance de ne pas jouer avec des blessures et de rester prudente sur le terrain. On souhaite une bonne fin de saison à toutes les jeunes joueuses du Québec. Soyez prudentes. Raphaël Moffett, Radio-Canada, Québec.